Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Marvel Jam. Pourquoi pas le 1, pourquoi pas le 2? Parce que j'ai pas réussi à trouver en entier en fait. Parce que le 1 et le 2 en fait c'est deux parties d'un seul et même épisode qui est le début, genre la construction du tout le dessin animé. Le truc c'est que je n'ai pas réussi à trouver le 1, j'ai réussi à trouver que le 2. Sauf que regarder la partie 2 d'un épisode alors qu'on n'a pas la partie 1, c'est un peu compliqué. Donc on va faire l'épisode 3 et on va récapituler en vif. En gros, deux pélos, dont une de Bourges et un orphelin qui vit dans une cabane avec son pote, ont décidé de former une équipe de billes magiques dans un tournoi pour gagner une bille magique très très puissante qui représente un putain de dieu. Ils font ça parce que un autre gars qui possède une des autres billes magiques au pouvoir de putain de dieu veut cette autre bille pour devenir super puissant et annexer la population mondiale. Le truc c'est que ce n'est pas bien d'annexer la population mondiale. Donc il monte une équipe avec une autre amie qui est alchimiste et qui crée les billes magiques avec son père, pas son grand-père, son père, pour récupérer la bille putain de divine. Le problème, c'est que ils sont le père et la fille là qui fabriquent les billes magiques sont un peu couillons, parce qu'en fait la bille magique qui est à gagner dans le putain de tournoi, enfin la bille divine là, qui gagne en gagnant le tournoi, c'est une bille que leur famille avait perdue. Du coup, s'ils arrivent à regagner la bille magique au pouvoir de Dieu, ils remonteront dans l'estime de tous. Donc en gros, c'est une équipe de 4 gosses qui vont se battre contre d'autres équipes de 4 gosses pour gagner des putains de billes. Et gagner la bille magique divine dans un but aléatoire pour certains et dans un but d'annexer la population et de remonter l'honneur pour certains. La vie est dure, chacun sa merde, comme on dit. C'est parti, let's go. J'ai plus le temps pour les explications. Du coup, maintenant, vous voyez à l'écran l'alchimiste derrière, du coup la fille de celui qui a perdu la bille divine, ainsi que le pote de l'orphelin de con, qui est ma foi très moche d'ailleurs. Et vous avez eu à l'écran la fine équipe de couillons. Derrière eux, il y a la bille divine qu'ils peuvent gagner en gagnant le tournoi. Et du coup, c'est ces deux pélos, donc la fille de Bourges, qui est forcément une noire parce que les noirs sont riches, et un blanc orphelin. Ils ont échangé les rôles. Je sais pas si c'est pour faire genre ou pas. Sans vouloir vous vexer, il y a quand même une façon de jouer avec des billes. Moi, c'est pas comme ça que je joue avec dans la cour. On commençait pas à taper des gros lancers pour aller dans le puits. C'est simple, clair, précis. 4 pélos qui s'inscrivent à un tournoi pour gagner une bille magique pour remonter l'honneur de la famille d'un membre du groupe et pour éviter que le méchant annexe la population avec le pouvoir de la bille divine. Ma foi, très simple, très facile à comprendre. Renaissance. Attendez, l'épisode 1 et 2 c'était création du dessin animé. Il commence déjà à perdre. Épisode 3, putain. Un black. Attendez. Les vêtements, j'en peux plus. Les vêtements des gens là, en fait, ils veulent que je les abatte. C'est pas possible d'être mal habillé comme ça. Attendez, on revient en arrière un peu. On voit bien comment ils sont mal habillés. Sa coiffure, déjà, je me pose des questions sur la coiffure. Sans vouloir vous vexer, c'est peut-être le coiffeur avait la flemme de faire le haut ou je sais pas. Les météores sont en mauvaise posture. Les météores. En soi, mis à part la fille, en fait, non, en soi ça passe, hein, j'ai vu pire. En soi, juste la fille, je sais pas à quoi elle sert sa veste, juste remonte ta salopette, frérot, tu as du mal à marcher avec ça sinon. Le blanc, il y en a qu'un seul, ne regardez pas. Il y en a un seul, il a un jean skinny, on dirait Samy dans Foot Dur Extrême, même si lui il a pas abusé de Vivel Dope, parce que les pointes elles remontent. C'est plutôt pas mal. Par contre, la fille de Bourges, la black, commencez pas, il y a une seule black, elle est mal coiffée. On dirait un personnage de Pokémon, vu comme elle est mal coiffée. Elle a un t-shirt avec un t-shirt
court avec des manches longues, je comprends pas. Elle a mis 2 t-shirts ou quoi? Le t-shirt est moche, juste. Et le short, bah, au calme, hein. On dirait le cliché d'une Lolita, c'est immonde, bref. Fumeur de rien du tout, t'es juste en train de perdre, loser de merde. Quelle bille Aïssa va-t-elle lancer? Le public réclame. Pas te faire foutre, moi. Non, mais si je peux lancer une autre bille qui est mieux adéquate pour gagner, je lance une autre bille, frérot. J'ai décidé que j'allais lancer Prématorius de ta mère la putus, tu vas voir. Imbécile, non mais il est fou, lui. Sa bille fétiche. On accepte de relever le défi. C'est l'instant fatidique. Une seule mauvaise décision et c'est la fin de ce match pour les météores. Pour ceux qui l'avaient pas vu, il y a le vieux dans les gradins, là, qui est immonde quand même. C'est lui qui a perdu la bille magique qui est en récompense du tournoi. Suspense. Ah, sa voix ne va pas avec son design. Et son design est déjà merdique, donc vraiment, faut le faire. Ensuite, il y a un faux raccord, parce que là, c'est censé être cette bille-là qui est à la place de... Il y a un faux raccord. Normalement, c'est la bille bleue qui est censée bouger, et pas la bille rouge, je comprends pas, il y a un problème. Et pourquoi il y a un trou au milieu de l'arène? Le puits est là-bas. Frérot, il y a un problème d'image, c'est pas possible. Mais attends, je comprends pas pourquoi elle a lancé Griffe Rempart et pourquoi la bille, elle bouge toute seule. Bref. Wesh. Ah bon, la bille s'est pétée pour si peu? Ah putain. Elle est bien faible. Je rappelle, épisode 1 et 2, c'est un seul et même épisode, c'est l'inscription au tournoi. Épisode 3 déjà, il part d'une bille. Et je récapitule, sa bille fétiche, hein. Ah. Arrête de crier, tu fais du bruit dans les oreilles des gens, connasse. Romulus. Bien fait. Pleure. Pleure. T'inquiète pas, Aïssa, je suis sûre que ça va aller. Ce n'est plus qu'une bille morte. Me dis pas qu'ils sont là depuis. Ah non, c'est pas le même terrain, je crois. Parce que là, le terrain, il est fermé, c'est pas le même. J'espère qu'elle est pas là depuis, quand même. Romulus, elle n'a plus aucun pouvoir, aucune magie. Et le tournoi de demain contre les monarques. Son astrocète des Gémeaux, c'est mort. Désolé, Aïssa, je ne voulais pas. Non, mais Ça, laisse-le. c'est ma faute. Oui. Pardon, mon Romulus. T'inquiète pas, Aïssa. Elle pleure pour On les va billes. reconstruire et on va faire revivre Romulus. Ah bon? Je savais pas que vous pouvez réincarner les gens. Possible. Luna a raison, mais c'est une opération longue et délicate. Bah alors, au boulot, hop hop hop. Qu'est-ce qu'on attend? Il est où ton grimoire? T'inquiète, mon Romulus, on va s'occuper de toi. Bien fait. Merci. Et hop, tes feuilles de marronnier. On en est où? Mercure philosophal, ok. Jade, ok. Émeraude, chrysalide d'argile, poudre de rose des sables lunaires, les feuilles de marronnier. Tout y est. Ils ont besoin de tout ça d'ingrédients mystiques pour reconstruire une putain de bille magique. Bon, j'ai envie de te dire, c'est une bille magique, donc au calme, ils ont des ingrédients mystiques. Tout ça de noms bizarres quand même. Abuse, donne des noms simples, genre plante, herbe de province, pour faire une soupe. Non mais franchement. Il ne nous manque plus que le catalyseur. Mais qui voilà. Oh, déjà je vois de derrière, il y a un problème. Ma sœur, la coupe, elle va pas. Mais c'est des missiles, des obus qu'elle a sur le crâne ou quoi? C'est pourquoi faire la coupe du cheveu là? Je suis sûre c'est pour percer le sol. Non, je suis pas d'accord. Recoiffe-toi et reviens nous parler après. Non, tu es mal coiffé, tu ne viens pas me parler. Tu mettras des mauvaises vibrations chez moi, je n'aime pas ça. Alors comment va cette pauvre Aïssa? Tais-toi, Kali, ou je te fais manger tes chignons. Ah, c'est censé être des chignons, moi j'ai pensé que c'était pour taper les gens avec. Des punching balls peut-être. Oh, mais quelle agressivité. Et puis lui, pourquoi il a des bagues noires? Tout ça de carré, va chez le dentiste frère, t'es fou toi? C'est déjà sa teinture bleu vif là, on dirait essayer de concurrencer le panneau de signalisation, peut-être essayer de faire arrêter les voitures pour éviter qu'ils l'écrasent. Au moins on pourra pas dire qu'on l'aura pas vu ce coup. Je prenais juste des nouvelles, ça se fait.
vrai chez les gens civilisés. Viens, Certes. Luna, on n'a pas le temps pour ces bêtises. Décidément, c'est une habitude chez les Costello de perdre ses billes. C'est une connasse. Une connasse bien habillée, certes, mais une connasse quand même. Par contre, le bleu vif sur leurs vêtements, je sais pas à quoi ça sert, mais ça me nique les yeux. Tu veux que je te tape peut-être? Parce que moi je plaisante pas avec vous. Vous êtes mal habillés, je vais vous baffer. T'as entendu? C'est quoi cette histoire de catalyseur? C'est l'occasion d'effréner ce nouveau gadget que m'a donné mon père. C'est... Ah, c'est un espion. Poison cette fille! Bon, dis, c'est quoi ce catalyseur? Ça permet de finaliser la réparation de Romulus. Et ce qu'il nous faut pour ça, c'est un morceau d'une météorite très spéciale. Une météorite? On va la trouver où? Ah oui, tu dis pas ça en pleine rue, frère. Imagine, il y a le gouvernement qui t'entend. Non, mais j'ai envie de vous dire, bon, vous n'êtes pas forcément sur écoute, on s'en bat les couilles. Mais, on parle quand même du météorite, ça passe pas inaperçu. Donc, frérot, tu vas pas ouvrir ta bouche dans toute la rue pour dire j'ai une météorite, sa mère la chouin. J'ai une météorite, sa mère la pute. J'ai une météorite. Ouais, non, tu t'as capté le bail. Tu respires, tu parles tout doucement et tu fermes ta gueule. Direction l'observatoire Costello. Pas question de les laisser récupérer leur... L'observatoire Costello. Je tiens à préciser que l'observatoire Costello, c'est la maison où ils habitent. Donc, c'est intrusion sur une propriété privée. Donc, mauvaise idée, ma sœur. Très, très mauvaise idée, parce que si la police s'en mêle, même si ton père est très important, il suffit qu'il fasse une petite vidéo de toi entrant illégalement dans la propriété pour que ça tourne sur les réseaux et que vous soyez dans la merde. Et vite. Et ça va pourquoi? Réfléchis. Sans Romulus, les météores sont affaiblis. Et pour nous, c'est la victoire assurée. Certes. Bon, bah, ils ont un cerveau ramolli, certes, mais c'est pas grave. Voilà. On devrait pas partir à la recherche d'une météorite? Les étoiles des Gémeaux sont dans un alignement impeccable. C'est une chance, car ça accélère le processus de création des Marvel Gen liés à cette constellation. Ok. Et ça arrive très rarement. Mais il faut faire vite. Ah, ok. Aïssa et Cosmo, vous venez avec moi dans les profondeurs de l'observatoire. C'est là que nous trouverons cette fameuse météorite. Ah, ok. Sam et Luna, vous commencez à fabriquer les bases de la bille. Oui. Ça vous fera gagner du temps. Bah, encore heureux, Miskin. Attention, mesdames et messieurs! Parce que sans vouloir vous vexer, si vous prenez du retard et que le combat c'est demain, ça va être chaud quand même. Hein. Parce que je veux bien, c'est rapide de réparer une bille, mais quand même, faut pas déconner. Accélère quoi. Faites place à Sam le grand ninja! Pourquoi il a une doudoune en plein été, ce con? Enlève ça, putain, c'est immonde. Sam, pas de fantaisie. Tu devras écouter Luna. Chef, oui, chef! Et toi, Luna, tu trouveras dans le grimoire au chapitre Renaissance tout ce qu'il faut savoir. Ah. Attention, opération minutieuse. Tu devras suivre au mot près les instructions du livre. Au mot près. Parfait. Je dois les empêcher de récupérer cette météorite. Toi, tu te débrouilles pour saborder leur préparation. On reste en contact. Prendre la chrysalide et y incorporer une noisette de mercure philosophale. Maintenant, il faut tourner tout La pierre philosophale. Ils ont copié Full Metal Alchemist et Harry Potter. Allez, yes, doucement pour créer le cœur de la bille. Ils avaient pas dit une noisette. C'est quoi ça? C'est pas une noisette. Elle a vidé le moitié du flacon sur le truc. Oh. On ne touche à rien. Ça. Non. Pardon. Je suis désolée. Il n'en reste plus. Sans cette poudre, la préparation est fichue. Attends, la boutique est peut-être encore ouverte. Oui, j'ai juste le temps. Vitesse ninja enclenchée. Mais arrête de perdre du temps. Attention, tu vas tout casser. Ah putain, il casse le matos et le tape. Les souplesses, à plus. Je vais te baffer, toi, t'es fou, toi. Déjà, il nique la préparation. Hey Camille, tu m'as envoyé où? Y a personne ici. Il est pas caché du tout, là. Je vois pas, moi, je suis dans une espèce d'abribus tard le soir comme ça, mais je regarde partout autour de moi. Il y a personne qui me surprend quand je dis tard le soir toute seule dehors. Il y a pas. Non, moi, j'ai peur de tout. Déjà, à la minute où il y a un truc qui change, je le remarquerai.
genou, il est précis. Baby Shop. Ça m'a fait le même effet il y a 40 ans. Mon père m'avait emmené avec lui à l'époque où il était gardien de Mercure. Ah, C'est ici que résident certains des secrets des Costello. ouais, avant qu'il perde la bille, vous vous souvenez? C'est tout noir, il y a de la lumière quelque part. Dans ton trou du fion, connasse. Ah ok, faut suivre le chemin indiqué par les lucioles. J'aurais pas suivi le chemin, j'aurais été ailleurs. Parfait, je vais pouvoir les suivre sans me perdre. Il est grave pas discret, il aurait dû se faire griller depuis longtemps le con. Fais pas d'effort. Il veut faire exploser le laboratoire des gens. Dire qu'on avait ça sous les pieds depuis tout ce temps. Surtout restez bien dans mes pas. Certaines zones sont piégées. Ah, Oh, super, des pièges et en plus, on se gèle ici. Qu'est-ce que... Berk, j'ai horreur des Attention. Prudence, suivez-moi. ah ok. Ah oui, tout ça. Impressionnant, n'est-ce pas? Certes. On se croirait sur une autre planète. Rémus et Romulus. Et là, la météorite. Alors, votre météorite ressemble beaucoup à un œuf de Dofus, sans vouloir vous vexer. Vraiment, moi tout ce que je vois c'est une pierre de Dofus, et encore. Certaines sont plus jolies. C'est quoi ça? Wesh, des esprits. C'est qui cela? Des chenounes. Père, ce sont des Costello. Je dirais Des chenounes. plutôt des incarnations des meilleurs joueurs des temps passés. Des Ils chenounes, ne oui. vous font aucun mal. En théorie. Je suis pas sûr de la pratique. On leur demande la météorite? Non. Pour obtenir un morceau de la météorite, il va falloir le mériter. Ah, faut jouer contre eux, je suppose. Ah, Je comprends pas pourquoi ça chauffe comme ça. Bah... Mais elle est où cette valve? ah, j'avais pas vu là des putains de chaussettes qui montent jusqu'à... C'est des collants, ça, c'est pas des chaussettes. Mais immonde créature, va te faire foutre. Carly, j'ai saboté la Marble Machine, mais je peux plus sortir du labo. Je fais quoi là? Eh ben cache-toi imbécile, il ne faut pas qu'on te trouve. Non, C'est je... fermé, revenez demain. Oh, s'il vous plaît, c'est pour une urgence super urgente, allez. Il me faut juste 100 grammes de poudre de sable lunaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fiche-moi le camp d'ici et arrête ce bruit tout de suite. S'il te paye, tu ouvres, tu donnes vite façon truc, quoi. Tant qu'il n'y a pas 15 heures de course comme les couillons. Pourquoi ils font téléportation, c'est con? Restez à votre place, quoi. Le public est en haleine. Les météores rencontrent pour la première fois. Et vous vous appelez comment? Je demandais juste. Bon, les phosphorus, c'est cool ça, non? Non. C'est immonde comme nom. Bon, ok. Honneur aux dames. Honneur aux dames, je t'emmerde. On va commencer par Alena, histoire de voir ce que nous réserve ce terrain. Lumière de vérité! C'est quoi? Ah. Ah, c'est la vache. C'est la vache. Le bouc. Ah, Ok, ça la joue agressive d'entrée de jeu. Merci la famille Costello. Rémus!
Il y en a un, il a perdu le loup, l'autre, il veut perdre l'autre loup en plus. Il faut vraiment expliquer comment il tire droit comme ça. Hein. Parce que je suis désolée, mais attendez. Ok, ça la joue agressive d'entrée de jeu. Merci la famille Costello. Rémus. Comment, avec cette posture-là, tu tires droit? Mais mon frère, si ça te permettait de tirer plus droit, franchement, je te jure que même les policiers utiliseraient cette technique pour tirer au flingue. Il y a un problème dans ta posture. Là, il n'y a aucun moment où tu touches ta cible. Les postures d'autistes là, c'est pourquoi faire? C'est pour m'agacer en fait. Non mais je vous jure que quand ils font ça, j'ai envie de le tacler dans les genoux. Mais non, je serais arrivé derrière lui, je l'aurais tellement fait balayette. Pas les couilles, ça. Il dégage toutes nos billes, c'est allumé. Ne sois pas vulgaire. La dame déjà accepte de vous affronter alors que vous êtes des gosses. Commence pas à casser les burnes, franchement, mal poli. Vous trouvez pas qu'il fait un peu froid ici? Temps mort. Les enfants, jouer contre les esprits des Costello est un honneur. J'ai bien peur que si vous leur manquez de respect, ils interrompent le match. Et Oui. alors, adieu la météorite. Moi, tu me manques de respect, mais vous voyez bien si je te tabasse pas. Le lapin, il creuse des trous. Il s'improvise taupe en plus. Au centre de l'arène, les champions jettent, puis ce n'est KO et puis rien ne les freine. Vive le Marble Jet. Qu'est-ce que t'as pas compris dans Reviens demain? Si t'es encore là dans 3 secondes, j'appelle la police pour tapage nocturne. Appelle. Aucune loi n'empêche un enfant tout mignon de chanter, non? Allez, en échange de la poudre de sable lunaire, je vous trouve des tickets VIP pour le prochain match des météores. T'avais qu'à dire ça avant. Ah ouais, fallait dire ça avant, mon frère, par contre. Qui? J'ai pas compris. Pourquoi il l'a pas envoyé directement dans le puits? Bon, je dégomme à mal. Éole! Super tempête Mistral! Éole, c'est pas le dieu du vent. T'as raison, ils jouent vraiment bizarrement. Un coup, ils nous agressent, un coup, ils font que traverser le terrain. Mais je sais s'ils veulent traverser le Exploser, terrain. plutôt. Ouais, y a un... Ils sont en train de faire une constellation, non? Parce que dans ce dessin animé de con, je promets, une constellation avec les billes permet d'avoir des pouvoirs mystiques qui permettent de changer la reine. truc bizarre. Temps mort. Regardez. Accra Moi, j'aurais pas accepté le temps mort, hein, frérot. 2 fois? 3 fois, je te balaye. et Génoumi. Il est possible qu'ils jouent ensuite Cornu et Escamali. Là, à la place de Rémus. Comment tu peux savoir ça? Parce que s'ils font ça, c'est qu'ils préparent la convo-constellation de la balance. Jamais. J'avais dit quoi? Préparer une constellation. C'était prévu pour leur niquer leur vie. Non, moi, je m'en bats les couilles que tu sois jeune, enfant, faible. Je m'en bats les couilles. J'ai décidé de te monter en l'air ce soir. Je vais te monter en l'air ce soir. C'est clair? Non, mais il est fou, lui. Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Je vais te monter en l'air. Je m'en bats les couilles. Entendu parler. Normal. Pour pas faire cette figure mythique, il faut escamaler. Et elle a été perdue il y a bien longtemps. Sauf que les phosphorus jouent avec des billes fantômes. Ah! Ils ont donc toutes les billes qu'ils veulent, eux. Tu veux dire que... Oui, en 2 coups, ils peuvent y arriver et toutes leurs billes seront attirées au centre du puits.
Je vais leur dégommer El Genobi. On va voir s'ils font toujours les malins après ça. Il faut m'expliquer comment en lançant la bille comme ça, ils arrivent à être précis et pas envoyer le truc dehors. Mais mon frère, moi quand je balance un truc comme ça, c'est pour aller taper les gens avec. Ah, double morsure. Ah, c'est une espèce de Valkyrie, ok, je voyais pas qui c'était. Tu es bad nul. Ils vont se fait totalement démolir. Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi? Rends-moi cette valve. Ça sentirait pas le cramé en bas. Ah, tu me paieras ça, Bishop. Ah, Bishop, c'est son nom. Moi, je pensais Bishop, c'était le nom de sa bille, parce que tout à l'heure, il était en train de se sucer. Hein. Yes, I do want to know Benny Wings, ta mère, la pute. Bon, bah, ils sont niqués, hein. C'est bien la combo constellation de la balance. On est fichus. Non, Cosmo, on a encore une chance. Regarde son bille. On a maintenant Remus ici, Alena ici. Il suffirait d'avoir Romulus juste ici et on peut activer la combo constellation des Gémeaux. On n'a plus Romulus. Et sans Romulus, pas de combo. Mais les esprits sont toujours vivants, eux. Romulus n'est pas mort. Et donc, Excellente idée, Aïssa. Oui, Romulus est dans le monde. Ouais, mais est-ce qu'ils laisseront l'enfant toucher les billes? C'est ça la question. Parce que s'ils veulent pas, tu gagnes pas, tu perds, tu te fais laver même. C'était. Il peut apparaître dans la bille fantôme des Phosphorus. Oh là là, ils ont pas l'air contents du tout que tu veuilles emprunter leur bille. les Phosphorus sont aussi des Costello. Leurs billes sont donc aussi les nôtres. Ah bon? Ça, le nom Costello dans ton nom de famille, alors? Je n'ai pas le choix. Sans la météorite, je perds Romulus à jamais. Romulus! Gravité maximum! Joli. Oh, grâce aux Gémeaux, les billes adverses sont immobilisées. Nouvelle victoire pour les météores. Cosmo, regarde! Moi, tout ce que je sais, c'est que j'aurais pas pu faire ça, en fait. J'aurais grave eu le somme de perdre. Et j'aurais commencé à les agresser parce que j'ai perdu. Je vous jure que j'aurais pu ne pas leur donner la météorite juste parce que j'avais eu le somme de perdre. J'aurais grave pas pu être un esprit combattant qui garde une météorite. Non, je les aurais niqués, moi. Comment je perds? Tu veux que je te donne un truc? Ta mère, même. C'est un caillou quand même, hein. Moi, Je suis vraiment fier de vous. Vous avez été digne des plus grands Costello. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Écran de fumée. Cali. Merci. comment un grand tonton comme ça, il a pas les doigts solides? Frérot, tu vois, le truc, c'est le dernier espoir pour ressusciter quelqu'un. Mais tu sers ça contre toi, ça devient ton doudou même. J'en ai rien à battre. Tu sers ça comme si tu tenais un trésor entre les mains. Comme si tu tenais une plaquette d'or, je m'en fous. Mais demande un autre morceau au lieu de courir après elle. Débrouille-toi pour trouver le chemin maintenant. Kali, non, pas par là. Mais, Bishop, qu'est-ce que tu fabriques là? Il est venu baiser avec Luna.
choquée. Oui, je sais. Je me suis occupée de son cas. Oh, génial. Oh, merci, Sam. C'était moins une. T'as le sable? Sam le ninja éclair pour vous servir. On dirait de la farine. T'aurais mieux fait de trouver ça dans le supermarché d'à côté. Il y a des pièges partout ici. Qu'est-ce que vous attendez pour me sortir de là? S'il vous plaît. Ouais. Ce doit être le piège du Sagittaire. Non, tu crois? Faut enclencher la bille du Sagittaire dans le trou pour désactiver le piège. Ah, c'est con ça. Non, mais tu Je serais peux y mieux. arriver. Oh, vite. Même si... Moi, j'aurais laissé là, hein, je te mens pas. J'aurais dit attends les secours parce que moi, je sais pas bien viser, tu sais. C'est pour ça, vous êtes les plus forts et tout. Démerde-toi, moi, je peux pas t'aider. Vraiment, je l'aurais laissé là. Moi, je m'en bats les couilles. Je suis pas assez chevaleresque pour venir en aide aux gens comme ça qui viennent niquer ma soirée. Non, franchement. elle ne mérite pas. Non, elle leur mérite pas, donc l'aide pas. Ah, tu me gênes. Baisse-toi, Kali. Cosmo est ta seule chance, Kali. Fais-lui confiance. Baisse-toi. Mais comment tu veux qu'elle se baisse? Merci. Voilà, et pour finir, il manque plus que la météorite. Il suffisait de demander. Tu as pu lancer la préparation. Elle est complètement prête. Tu crois que ça a marché? Non. Bille est réparée, oui. Mais pour Romulus, tu dois encore te reconnecter avec lui. Mais je préfère te prévenir. Il se peut que Romulus ne te reconnaisse pas. Moi aussi, je l'aurais pas reconnu. Guettez sa coiffure de Pokémon Z. Pas mon Romulus. Il va me reconnaître. Ah bon? Elle croit en ses rêves et à la réalité prochaine, cette conne. Romulus? Romulus, non! Réveille-toi, mon Romulus! Tu vois pas, il est mort. Aïssa, Laisse-le dormir. je t'ai pas oublié. Ah bon? Allez, j'ai besoin de... Si tu l'avais oublié en une journée, j'aurais mis beaucoup de honte sur toi quand même. Parce que ma soeur, il est mort ce matin. Faut le faire pour l'oublier entre temps. Comme là, vous vexez. Oui, c'est bien, mon loup. Reviens. Tu m'as tellement manqué. Les météores ont l'air confiants. Quelle sera leur stratégie sans Romulus? Rappelez-vous le match précédent, mes Marvel Fanatics. Romulus pliant sous le dard de Scorpion. C'est quand même des connards, hein. Incroyable! Romulus est de retour, c'est complètement dingue! Réussir à réparer une bille détruite en si peu de temps! Ouais. Prouesse, cher Marvel Fanatics! Comme... Bon, épisode 3 déjà, il perd une bille, donc j'ai très peur pour la suite de la compétition. Du coup, c'est la fin de cet épisode 3 de Marble Gem. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok, Instagram, surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Et si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés, sur Teruna, passez une bonne journée.